Salut. Il est pas encore 7 h du matin. Je me suis levé pour un besoin pressant. Et il y a un vent très très froid. Enfin très très froid, je l'entends. Moi je suis en pull comme un seul tout simplement. Et je ne sais pas quoi penser de la météo. Et puis ça change tellement vite ici aussi. Là tu vois du ciel bleu. Là tu vois du nuage noir en direction des montagnes. Et là, je sais pas si tu le vois ou pas, mais les nuages bougent très très vite. Donc je sais vraiment pas à quoi m'attendre aujourd'hui. Là il est 2 h, je vais aller faire un tour. Je ne sais pas encore où et comment. Et comme je ne sais pas où et comment, je ne sais pas non plus quand je serai de retour. Donc je prends mon bazar de commissaire de piste avec déjà, comme ça je peux m'y rendre directement si jamais je suis un peu juste en temps. Le temps même, la météo est à chier encore. Il y a un vent assez froid. C'est vraiment pas agréable. Et on verra bien ce que ça donne ce soir. Imprévisible. L'idée c'est de monter en haut du circuit par le chemin des écoliers. Je te montrerai, il y a plusieurs petites routes qui montent. Pas tout à fait des chemins de chèvre, mais presque. Et c'est très joli. Mais là-haut par contre il va faire froid. Là tu le vois pas, mais à l'instant, avant que je commence la vidéo, on voyait bien les sommets. Putain, ça donne pas envie. En même temps, d'ici que je serai là-haut, il fera peut-être beau. Je roule à 50 parce que c'est tellement bosselé ici. Sinon je vais continuellement claquer des dents. On trouve au braquet une aspirale certainement. J'ai des moutons, des brebis. Donc il faut faire attention parce qu'il peut y en avoir sur la route. Qu'est-ce que je disais? Il y en a là-bas. Des jeunes. De grands agneaux encore. Je sais pas si ça se voit sur les images de la GoPro, mais il y a vraiment vachement de vent. Il y a l'herbe rase qui bouge et puis il y a les nuages là qui passent devant. Pour l'instant, c'est certain, ils ne rouleront pas. Si tu vois un danger, tu m'avertis. Hein. Parce que sinon, on y passe tous les jours. On a rejoint la route. C'est Brandivelle. J'y avais été en 2018 aussi. Right, yeah. So back round and you go in the lead and show us. Well, we'll try it. I don't know if it will get us off. We might get to the same point, but shut till 5. Shut till 5? Yeah. Yes. No. Nothing. Strange because the road closure is planned for 6 only. It's where? The road was to be closed at 6. Yes. So I don't know why they close now. Accident. There've been accident. Ah, okay, yeah. And it must be. Well, it's true because they are really going very fast now. Yeah. The weather's bad. Yeah. An accident. That's clear. Yeah. Road is closed. There has been an accident, and due to the bad weather conditions, they closed the road. Oh, okay. I have to return back. Mais j'ai eu une autre mauvaise idée, donc je vais suivre cette idée-là. Je vais voir si ça me ramène à Douglas. Donc je remonte encore une fois et au lieu de prendre à gauche, je prends ici à droite.
Et normalement, je devrais arriver en haut de Douglas. On verra bien. Tu seras aux premières loges. Si tu veux connaître la direction des vents dominants ici, je sais pas si tu as lu le Seigneur des Anneaux, mais c'est comme ça que j'imagine un petit peu le paysage de la comté. Finalement, c'était le bon chemin. Ce que j'avais improvisé là, tant mieux, ça a marché. Déjà, Michael Dunlop Racing, le numéro 6 sur la piste, et qui fait partie d'une dynastie de coureurs sur route. Son père et son oncle étaient tous des grands coureurs qui se sont tués sur la piste. Pas forcément ici, mais sur des courses sur route. J'espère ne pas m'être trompé, mais même si pour la beauté de la route ça valait le coup déjà. Oui, il est assez grand. Hey Juju. Ah ouais, après tu nous la passeras. Ça c'est vraiment... Salut les gars. Ça va? Et toi? Et ne te loupe pas, t'as des grosses responsabilités. Ouais, enfin j'ai un calcul pété là. La merde, là ça va aller. Un an, je tombe en Espagne en avant. Il y a 5 semaines et bon. Ouais, c'est faire ce qu'il faut. Ah ouais? Ouais, essayer. On va pas lâcher. Putain, les bretelles, attends. T'as vu un peu? Je sais pas s'il a vu. Regarde les bretelles. Les bretelles. Ça, c'est beau ça. Putain, c'est moi qui pourrais prendre une photo avec toi. Une photo avec les bretelles là. You're going to take some photos then or what? Yeah, ouais, avec plaisir les gars. Bon courage. Ce sont des frères Crow qui, en sidecar, à la première séance, ont fait le meilleur chrono et qui, l'année dernière aussi, ont établi un record du tour. Ils n'ont pas gagné, mais le dernier tour qu'ils ont fait, c'était le plus rapide jamais enregistré. Ils sont tous les deux là, celui qui a appuyé sur la roue du side et son frère qui est habillé en vert. Le gars qui est assis sur le vélo électrique, là, ou la moto électrique, c'est Lee Johnston qui est commentateur à la télé cette année. Et il s'était blessé il y a un an ou deux au Northwest 200 et il n'est pas encore assez remis pour reprendre les courses. Mais il fait de super commentaires, c'est très agréable à entendre. C'est à la télé, TT+, et c'est aussi à la radio qui transmet en direct. Because a buddy of mine loves old bikes and he won't even believe me. I gotta take him. It's not bad. It's not that old, it's only 45 years old.
but it's the time that he rode a while ago. It's not the standard of the TT now. Yeah, but it's still running. Yep. Ah merde. Alors là c'est le point Glen Helen. Il y a beaucoup de monde parce qu'il y a évidemment ici le poste central. Après il doit y avoir un poste au-dessus et je crois qu'il y en a deux en dessous. Il y a un premier à un pont avant ce virage là parce qu'on ne peut pas voir d'ici. Et un deuxième encore à l'entrée du virage un petit peu plus loin parce que c'est compliqué comme situation ici. Qu'est-ce que ça passe près et qu'est-ce que ça passe vite? Les images ne sont pas extraordinaires parce qu'il faut filmer discrètement, parce qu'on n'est pas censé filmer pendant qu'on est en service. Là il est presque 9h30, on est en retard de demi-heure, trois quarts d'heure parce qu'il y a un incident et donc ça a tout décalé un petit peu. La fin de la séance en fait. Et donc il a fallu qu'il sécurise ça quelque part beaucoup plus loin sur la piste. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé. J'approche de mon endroit tranquille préféré. Je vois en face les bécanes, là, la Harley et l'Indian de Paul et de son frère. Donc à mon avis ils sont pas loin. Allez, comme ça. You're allowed in for free for the gig then. Are we ready? Are we going? We have to pretend. Now hold on, we want a bit of whistling from you. When I say I hear that whistle blowing, are we ready? Are we coming out of this train station? I hear that train a-coming, it's coming past the train. I ain't seen this sunshine, I don't know where I'm stuck with pulsing for some. Inside the train. I'm trading from rolling. I got no place to go. Are you ready with that harmonica? You're on your own in a minute. I hear that whistle blowing. Come on now, we've got a Frenchman on harmonica here now, Stefan. Come on, Jake. We're going to sing now. Back to G. I know. G. Those people keep on moving, and that's what tortures me. Should we do the train coming in there? This is a good train, this is going fast, this. Et tu vois, tous les soirs c'est la même galère au pub, on n'est jamais tranquille.